à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très ravie de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le constater sur la miniature et la petite intro, je vous retrouve pour une idée repas. On va réaliser un repas complet. Alors entrée, plat, dessert. Pour notre plat, ça sera une dinde au four accompagnée d'une petite purée de patates douces. En entrée, nous aurons une petite salade de pastel. On aura un petit dessert bien gourmand. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour rien rater. Là, je vous présente tous les condiments et les épices que nous aurons besoin pour réaliser la marinade de notre dinde. Alors, c'est un dîner que j'avais préparé il y a de cela quelques semaines. C'était à l'occasion de mon anniversaire. Mais je ne l'avais pas posté tout de suite. J'ai décidé de le poster aujourd'hui. Je vous ai noté à côté tous les condiments, tous les épices que j'ai utilisés pour réaliser notre marinade. Là, je commence à découper mes condiments. Ensuite, nous allons mixer tout ça. Alors, une fois que j'ai mixé tout ça hors caméra, je vais renverser dans un saladier. Je vais rajouter maintenant les épices secs. Alors, je vous note toutes les épices secs que j'ai utilisées. Je profite aussi de me présenter si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Alors moi c'est Déborah, je partage ce genre de contenu, des idées recettes, de la motivation ménage, l'organisation, de la décoration saisonnière, la vie de maman, tout ce qui résume une vie de maman à la maison, ménage, recettes, organisation. Et voilà, si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors, une fois que tout est mis, les épices, les condiments, je procède au mélange. Et là, je vais prendre du beurre que je vais aller fondre dans le micro-ondes. Ensuite, je vais rajouter à la préparation. Une fois que le beurre est fondu, je viens rajouter dans la préparation. Ensuite, je mélange. Une fois que j'ai mélangé, je viens maintenant passer à la marinade de notre dinde. Alors, vous pouvez le faire la veille au soir. Moi, j'avais pas le temps de le faire la veille. Alors, je l'ai fait vraiment très tôt le matin que je vais venir laisser reposer 1 ou 2 heures, histoire que la marinade pénètre bien. J'ai aussi découpé de l'oignon, du poivron vert que je vais aussi mélanger un peu dans ma marinade. Et ensuite, je vais mettre dans ma dinde. Alors, j'ai oublié de préciser, j'ai nettoyé ma dinde hors caméra avec un peu d'eau tiède, du citron. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez le faire avec du vinaigre. Une fois que j'ai fini de mettre ma marinade, je viens rajouter des bouquets garnis, un peu de feuilles de laurier. Je filme tout ça. Alors, une fois que c'est bien filmé, je le réserve à côté. Nous allons préparer des petites verrines pour l'entrée. Pour ça, j'ai besoin de mes verrines, de l'avocat, du saumon, du citron et du fromage blanc. C'est tout simple, c'est que ça. Mais j'étais quand même dégoûtée car mes avocats, ils étaient pourris. J'ai dû rattraper un peu, mais les 3, vraiment, c'était la cata. Alors, je vais commencer par enlever mes avocats et le mettre dans le mixeur. Ensuite, une fois que j'ai tout mis dans le mixeur, je viens rajouter le jus d'un citron. Je viens rajouter un peu de sel, un peu de poivre blanc, de la muscade. Je vais aussi rajouter le secret d'arôme. Ensuite, après ça, nous procéderons au mixage.
maintenant, je viens venir découper le saumon. Après, tout dépend de la quantité de verrine que vous voulez. Moi, je ne voulais pas beaucoup parce qu'on n'était pas beaucoup. Maintenant, mettre du fromage frais, va être le même processus. Un peu de secret d'arôme, du citron, le sel, la même chose, je mélange. Nous allons passer au montage de nos verrines. Je vais commencer par mettre de l'avocat au fond. Alors, j'ai mixé mes avocats hors caméra. Ensuite, je rajoute mon fromage frais. Je viens maintenant disposer mes morceaux de saumon. Et pour finir, je vais juste rajouter un peu de secret d'arôme, histoire de faire une jolie présentation. Comme j'ai dit souvent dans mes idées recettes, il faut toujours prendre en compte aussi la présentation. Je récupère le panier de légumes que je vais venir éplucher. Je vais rajouter un peu de carottes dans ma dinde pour ajouter encore plus de légumes. Ça fait toujours du bien, les légumes. J'épluche mes carottes, je découpe. Je vais venir préchauffer mon four. Ensuite, une fois que ça va être bien chaud, je vais mettre ma dinde. Notre four est bien chaud. Je vais récupérer la dinde que je vais venir mettre dans le four. Vous savez, la dinde, ça prend tellement le temps en cuisson. Et aussi le bémol, il faut tout le temps l'arroser de son jus, sinon c'est trop sec. Pendant que j'ai mis ma dinde à cuire, je viens découper mes patates douces pour notre purée. Alors, une fois que j'ai fini de découper ma patate douce, je vais le mettre au feu. Je rajoute un peu de sel, je couvre, je laisse cuire. Ça prend pas beaucoup de temps en cuisson la patate douce. Je laisse cuire environ une quinzaine de minutes. Alors, pendant que ma patate douce est en train de cuire tranquillement, je viens arroser ma dinde de son jus. Je l'ai fait environ toutes les quarts d'heure. C'est vraiment pour éviter que la dinde soit très sec. C'est vraiment une viande qu'il faut vraiment surveiller la cuisson. On vérifie la cuisson de la dinde. Je l'arrose toujours de son jus. Et je viens rajouter maintenant mes carottes. Alors, j'ai pas mis mes carottes en même temps lorsque j'ai mis la dinde dans le four, car les carottes seront trop cuites. J'ai laissé d'abord la dinde cuire un peu. Maintenant, nous allons rajouter nos carottes. Et là, nous allons préparer une petite vinaigrette pour la salade. Je prends une cuillère de moutarde, un peu de sel, un petit peu de sucre. Alors, je rajoute aussi du poivre blanc. Je vais rajouter un peu de secret d'arôme. Et cette épice-là, c'est l'épice à salade. Ensuite, je procède au mélange. Je viens aussi presser le jus d'un citron et nous allons mélanger les tout ensemble. Alors, essayez cette sauce, vous ne serez pas dessus, c'est tellement bon. Je vais aussi rajouter un peu d'huile et ensuite, nous allons mélanger les tout ensemble. C'est vraiment trop bon. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright.
Là, nous allons passer à la préparation de notre salade. J'ai déjà tout découpé hors caméra. J'ai découpé les tomates cerises, les œufs durs, du concombre. Maintenant, j'ai rajouté du thon, le maïs. Je vais rajouter la petite sauce que nous avons préparée. Et ensuite, je procède au mélange. Une fois que je vais tout mélanger, je réserve. Maintenant, nous allons passer à la préparation de notre dessert. Dans mon saladier, je vais rajouter 250 g de mascarpone. Ensuite, je viens rajouter 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et après ça, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de pâte à tartiner, du Nutella. Et après, je vais rajouter un peu de crème liquide et nous allons battre tout ceci. Une fois que c'est bon, je viens récupérer tout ceci. Alors, j'ai mixé hors caméra le biscuit qui va accompagner notre préparation. Je l'ai mixé avec un peu de beurre. Vous prenez le biscuit de votre choix. Moi, j'ai pris celui-là. Alors maintenant, je viens rajouter au fond de mes verrines. Je mets un peu de biscuit et ensuite, nous allons prendre la crème. Et maintenant, une fois que j'ai rajouté la crème, je vais encore rajouter un peu de biscuit pour la petite déco. Et après, je vais mettre aussi les biscuits entiers pour la décoration. Et notre petit dessert est prêt. C'est vraiment un dessert très rapide à réaliser. Mais je vous dis, c'est tellement bon. Voilà, notre dessert est prêt. Maintenant, nous allons passer à la cuisson de notre petite entrée. Alors, c'est des pastels. C'était déjà fait il y a longtemps, c'était dans le congélateur. J'ai juste sorti et décongelé. Maintenant, je viens les frire. Je viens tourner tout ça. Alors, une fois que ça va être bien cuit, comme là, je commence à les sortir de l'huile. Je vais mettre dans une assiette. Alors, c'est de pastel au thon. Alors ici, notre patate douce est prête. J'avais vraiment réservé ça pour la fin parce que j'aime bien manger la purée lorsque c'est un peu chaud. Quand c'est froid, j'aime pas. Du coup, je l'avais réservé pour le mélanger à la fin. J'ai rajouté un peu de sel. Maintenant, je vais rajouter un peu de muscade, un peu de beurre. Et ensuite, on procède au mélange. J'ai rajouté aussi un peu de lait. Vu que je voulais que ça soit un peu chaud, je l'ai remis encore en cuisson un peu, histoire que ça réchauffe un peu. C'était environ 5 minutes. C'est vraiment vite fait. Alors, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous partager mon petit repas à l'occasion de mon anniversaire. J'espère vraiment que ça vous aurait inspiré. Vous avez tiré des points positifs sur ces repas. Alors, comme toute bonne chose arrive toujours à sa fin, notre vidéo touche donc à sa fin. Je vous prie de soutenir mon travail, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye!